Comment les dynasties maghrébines ont façonné l'urbanisme de la péninsule ibérique. Quand on se promène aujourd'hui dans les grands centres historiques de Cordoue, Séville ou Grenade, on l'oublie souvent, mais cet urbanisme n'est pas purement andalou. Il est le produit de plusieurs siècles de circulation politique, culturelle et technique. L'histoire de cet urbanisme commence au 8e siècle. En l'an 711, les Omeyyades, une dynastie originaire de Syrie, est renversée à Damas. Elle trouve alors refuge en péninsule ibérique et y fonde Al-Andalus. Les Omeyyades y introduisent alors une première organisation urbaine, des villes structurées autour de la grande mosquée, des quartiers aux fonctions bien définies et une architecture adapté au climat avec patio intérieur et espace ombragé. Mais ce modèle ne reste pas figé. Au contact des savoirs et des pratiques venus du Maghreb, il évolue, s'enrichit et se transforme progressivement. Dès les 8e et 9e siècles, les Rostémides, installés à Taert dans l'Algérie actuelle, développent un modèle de ville savante et marchande. Leur capitale devient un nœud d'échanges intellectuels et commerciaux reliant l'Andalousie, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Cette culture urbaine, fondée sur la circulation, la tolérance religieuse et l'autonomie des quartiers, influence directement Al-Andalus. À partir du 10e siècle, les Zirides, une dynastie amazigh issue du Maghreb central dans l'Algérie actuelle, structurent un urbanisme plus normé. Grâce à leur réseau politique et religieux, ils participent à la diffusion d'un modèle fondé sur la médina hiérarchisée, la gestion fine de l'eau et la séparation des fonctions urbaines. Un urbanisme climatique, mais aussi profondément social. Au XIe siècle, les Hammadides, établis à Béjaïa, font émerger un centre urbain majeur. Ports, fortifications, palais, systèmes hydrauliques, leurs villes deviennent des références techniques et culturelles. Béjaïa joue un rôle clé de relais vers Al-Andalus, notamment auprès des élites savantes et artisanales. Viennent ensuite les Almoravides, mouvement amazigh originaire du Sahara occidental et du sud du Maroc actuel, dont le pouvoir s'étend de l'Afrique du Nord à l'Ibérie. Ils unifient l'espace urbain andalou autour de principes communs. Forte densité, continuité du tissu bâti et centralité religieuse. Des villes comme Séville ou Grenade se transforment selon des modèles déjà éprouvés dans les grandes cités du Maghreb. Au XIe siècle, les Almohades, originaires de l'actuel Atlas marocain, mais solidement implantés dans le Maghreb central, imposent une autre échelle. Ils construisent de grandes mosquées, des remparts et des infrastructures hydrauliques majeures. L'urbanisme devient plus monumental et plus politique, renforçant ainsi la cohérence des villes tout en accentuant leur contrôle. À partir du XIIIe siècle, les Zianides, établis à Tlemcen, développent une capitale culturelle de premier plan. Leur architecture raffinée, leur médersa et leur urbanisme dense entretiennent des liens constants avec Grenade. Ces échanges influencent directement l'esthétique et l'organisation de la dernière grande ville musulmane d'Ibérie. Enfin, les Nasrides de Grenade, dynastie andalouse issue des élites locales, héritent de cet ensemble de traditions. Chez eux, l'urbanisme atteint son apogée esthétique. Patios, jardins, bassins et jeux d'ombre prolongent une culture urbaine méditerranéenne largement partagée. Mais cette beauté repose sur une ville introvertie et socialement fragmentée. Après la Reconquista, cet héritage ne disparaît pas. Il survit dans le style mudéjar, dans les plans de ville, dans les patios et dans le rapport au climat. Même sans forte pression musulmane, les structures urbaines conservent durablement ces logiques. L'urbanisme ibérique est le résultat d'un long dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Des dynasties venues d'Orient, du Maghreb et d'Al-Andalus ont façonné une manière de faire la ville. Dense, climatique, hiérarchisée et pensée pour le quotidien. Un urbanisme remarquable par son adaptation mais aussi profondément politique. Si tu veux comprendre comment l'histoire façonne encore nos villes aujourd'hui, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?